De simple berline de luxe à monstre mécanique surnommé Godzilla. Voici l'histoire d'une voiture qui a redéfini la performance japonaise. Tout le monde la connaît, mais qui connaît vraiment son histoire? Bienvenue sur Red Zone Media, moi c'est Alexis, et ma plus grande passion dans la vie c'est l'automobile. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire complète de la Nissan Skyline GT-R, de ses modestes débuts dans les années 60 au monstre surnommé Godzilla à la fin des années 80. Notre histoire débute en 1957, dans un Japon encore marqué par la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, un petit constructeur du nom de Prince Motor veut faire sa place. Cette année-là, Prince sort la première Skyline, une berline de luxe élégante, pas du tout une voiture de course. Sous le capot, un petit 4 cylindres 1.5 litres de 60 chevaux. Pas une fusée, mais capable de filer à 140 km/h. Plutôt impressionnant pour l'époque. En 1962, Prince sort la Skyline Sport Coupé. Elle reçoit un nouveau moteur de 1.9 litres développant 91 chevaux. En 1963, se tient la première édition du Grand Prix du Japon. Prince décide d'y participer avec sa Skyline Sport, mais la voiture n'est vraiment pas faite pour la course. Elle est lourde et dans le fond, ce n'est qu'une simple voiture de rue, pas une bête de performance. Résultat, les Skyline s'inclinent face à leurs concurrentes. Pour la défense de Prince, à l'époque, les constructeurs japonais s'étaient apparemment mis d'accord pour ne pas s'impliquer en course automobile. Accord que certains n'ont visiblement pas respecté. La victoire de ce premier Grand Prix revient à une Nissan Fairlady 1500 pilotée par Genichiro Tahara, un coureur local. En 1963, Prince lance une nouvelle génération de Skyline, la S50. Elle n'a rien de vraiment exceptionnel, sauf son look radicalement différent et 300 kg en moins. Mais après la défaite du Grand Prix de 1963, Shinichiro Sakurai, l'ingénieur en chef de la Skyline, et son équipe veulent leur revanche. En 1964, il crée la Skyline 2000 GT, basée sur la Skyline standard mais équipée d'un 6 cylindres de 2 litres issu de la Prince Gloria. Pour le loger, ils doivent allonger l'avant de la voiture de 15 cm. Au menu, 3 carburateurs Weber, 123 chevaux et un look agressif. La bête est prête. 2 jours avant la course, la dernière voiture d'homologation est terminée. À temps, de justesse. Au départ de la course, 8 Skyline GT. Résultat, une Porsche 904 GTS l'emporte, mais les Skyline terminent de la 2e à la 6e place. Un véritable tour de force. Des berlines familiales qui viennent de tenir tête à une voiture de course pure, ainsi qu'à tout un parc de sportives européennes. Et même que, pendant la course, une Skyline dépasse la Porsche 904 et mène pendant un tour complet. Au passage de la ligne d'arrivée, près de 200 000 spectateurs japonais en délire. Ce jour-là, Prince perd la course, mais les Skyline gagnent le cœur du Japon. Une légende vient de naître. En 1966, Nissan et Prince fusionnent. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, le Japon protège encore son industrie. Mais à la fin des années 60, le marché s'ouvre peu à peu. Et Prince, spécialisé dans le haut de gamme, n'a pas les moyens de survivre seul. En 1968 sort la Skyline C10, première sous le badge Nissan. En 1969 arrive celle qui changera tout, la PGC10, la toute première Skyline GT-R. Son surnom? Akosuka. Sous le capot, un 6 cylindres en ligne 2 litres de 160 chevaux. Une puissance phénoménale pour l'époque. C'est le même moteur que celui de la Prince R380, une voiture de course qui avait humilié Porsche au Grand Prix japonais de 1966 en prenant la première et la seconde place. Dès sa première course, la GT-R impose sa domination. 49 victoires consécutives entre 1968 et 1971. Seule la Mazda RX-3, nouvellement introduite en course, mettra fin à cette série. En 1972, arrive la nouvelle génération de Skyline, la C110, et la deuxième GT-R, la KPG C110, surnommée Ken Mary à cause d'une pub célèbre de l'époque. Mais la crise pétrolière de 1973 met fin brutalement à la production. Seulement 197 exemplaires seront construits. C'est la fin pour 16 longues années, plus GT-R. De 1973 à 1989, la Skyline continue d'évoluer tranquillement,
Le badge GTR disparaît, mais l'esprit, lui, reste bien vivant. En 1977 est lancée la 5e génération de Skyline, la C210. Même sans version GTR, Nissan tente quelque chose d'audacieux et sort la 2000 GTT, équipée d'un 6 cylindres 2 litres turbo, le L20 ET. C'est le premier moteur turbo de série au Japon. 143 chevaux, le public découvre une nouvelle facette de la Skyline, plus moderne et plus technologique. Puis, en 1981, arrive la R30. D'abord discrète, presque sage, mais tout change 2 ans plus tard. Nissan dévoile la Skyline 2000 RS Turbo, propulsée par le FJ20 ET, un 4 cylindres 2 litres turbo à double arbre à cam, une vraie prouesse pour l'époque. 188 chevaux, puis 202 l'année suivante. Elle devient la voiture japonaise la plus puissante du moment. C'est aussi à ce moment que la Skyline commence à se forger une nouvelle réputation. La RS Turbo devient une icône dans le monde du tuning et du drift naissant. On la voit dans les courses de rue, dans les garages amateurs et même dans les séries télé, comme Seibu Keisatsu. Petit à petit, la légende se réveille. En 1985 vient la R31. Extérieurement, elle semble plus sage encore. Une berline sans grande folie. Mais sous le capot, quelque chose change. Nissan introduit le moteur RB, ancêtre du futur RB26 de la R32. C'est la première pierre d'un retour en préparation. Et justement, vers la fin de 1987 apparaît la GTSR. Seuls 800 exemplaires seront produits, développés pour la compétition du groupe A. Mais malgré ces efforts, les résultats ne sont pas à la hauteur. Pour Nissan, c'est un signal clair. Il faut aller plus loin. Beaucoup plus loin. Alors les ingénieurs se lancent dans un projet secret. Ramener la GTR, et cette fois, créer un monstre capable d'écraser tout sur son passage. La tempête approche, et elle s'annonce dévastatrice. En 1989 sort la Skyline GTR R32. C'est le retour du badge légendaire. Lorsque la R32 sort, on est en pleine période du Gentleman Agreement, un pacte entre les constructeurs japonais qui fixe la puissance maximale des voitures à 280 chevaux. Officiellement, la R32 respecte les règles avec pile 280, mais en réalité, elle en fait plutôt 316. Sous le capot, on retrouve le mythique RB26 DETT, un 6 cylindres biturbo de 2.6 litres. Mais il n'y a pas que la puissance qui compte. Il faudrait bien la faire passer au sol. C'est pourquoi les ingénieurs créent le système ATESA ETS, qui est capable d'envoyer jusqu'à 50% du couple aux roues avant, offrant une motricité quasi parfaite peu importe les conditions. Résultat, la R32 écrase tout. Elle remporte les 24 heures de Spa en 1991, domine le championnat japonais et surtout s'impose en Australie, où elle gagne 2 fois les 1000 milles de Bathurst ainsi que le championnat GT. C'est là-bas que le magazine Wheels la surnomme Godzilla, la bête venue du Japon. Entre 1990 et 1993, la R32 remporte 29 victoires consécutives dans le JTCC, aucune défaite. C'est une domination totale. Le mythe est né. En 1993 arrive la GTR R33. Elle est plus lourde, plus mature, mais tout aussi performante. Sous le capot, RB26 retravaillé, ATESA ETS Pro, Super ICAS électronique. C'est la première voiture de série à boucler le Nürburgring en moins de 8 minutes, avec un temps de 7 minutes 59. Mais la R33 arrive au mauvais moment, avec une philosophie trop en avance. Résultat, elle ne sera jamais aussi reconnue et populaire que la R32. Elle est moins mythique que la R32, mais essentielle. Elle perfectionne la formule. En 1999 sort la GTR R34, probablement la GTR la plus mythique de toutes. Elle est plus compacte, plus agressive et bourrée de technologie. Son moteur, le même RB26 mais peaufiné jusqu'à la perfection. Elle fera 7 minutes 52 sur le Nürburgring. Avec son tableau de bord digital pensé pour le tuning, ses performances folles, mais surtout une gueule incroyable, la R34 devient l'icône des fans, notamment grâce à Fast and Furious et Gran Turismo. En 2002, la production de la Skyline s'arrête, et avec elle, la GTR tire une nouvelle fois sa révérence. C'est la fin d'une ère, mais Nissan n'en a pas encore fini. En 2000, alors qu'il reste encore 2 ans à la R34, une idée germe chez Nissan. Ici, on crée une voiture capable d'humilier les meilleurs supercars. 7 ans plus tard, au Tokyo Motor Show de 2007, alors que Subaru dévoile la nouvelle WRX STI et Mitsubishi l'Evo 10,
Nissan marque une nouvelle fois les esprits. C'est l'arrivée de la Nissan GT-R R35. C'est une révolution totale. Moteur V6 biturbo 3.8 litres de 473 chevaux, transmission intégrale Atesa ETS Pro, suspension active, double embrayage, carrosserie mêlant acier, aluminium et fibre de carbone. Dès le début, elle écrase toute la concurrence. Capable de passer de 0 à 100 km/h en 3.3 secondes, une vitesse maximale annoncée de 315 km/h, mais surtout, elle offre des performances d'une supercar pour la moitié du prix. Elle fera 7 minutes 38 sur le Nürburgring. Jeremy Clarkson dira, lors d'un essai, « La GT-R est l'une des voitures les plus incroyables de tout type jamais construites. » Mais toutes les histoires ont une fin, et le 26 août 2025, la production de la R35 s'est terminée. 18 ans de règne. Ainsi s'éteint Godzilla, une légende née près de 70 ans plus tôt. Ou du moins c'est ce que vous croyez? Nissan a déjà confirmé, le badge GT-R reviendra. Les rumeurs parlent d'un V6 hybride, voire d'une inspiration du concept Hyperforce, peut-être en 2030. L'histoire n'est pas finie, la légende continue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était ma première vidéo YouTube et je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre et à améliorer, alors vos retours sont super importants. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a certaines choses sur lesquelles vous auriez voulu en savoir plus, et surtout, sur quelle autre voiture mythique ou pas vous voudriez une vidéo. Si vous aimez les histoires d'automobile, abonnez-vous, likez, commentez, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.